Donc bonjour à toutes et à tous, donc je reviens de nouveau ce samedi 20 septembre 2014 pour re-aborder en fait assez rapidement le sujet des chemtrails parce que j'ai oublié de mettre quelque chose puisque j'avais eu une conversation en fait très récente avec un ami en fait au téléphone qui me disait bien évidemment que les chemtrails n'étaient pas le fait d'épandage, d'installation en fait dans des avions où justement il serait entreposé des containers avec des produits stockés à l'intérieur. Donc mon ami pense bien évidemment que ça serait le résultat de pétrochimie, donc c'est-à-dire qu'il y aurait des adjuvants et donc des produits qui seraient incorporés au kérosène et qui seraient brûlés en fait via les réacteurs et qui se répandraient en fait et qui se dissémineraient en fait dans notre atmosphère. Donc pour lui la théorie comme quoi qu'il y aurait des containers, des installations dans les avions, c'est c'est de la désinformation quoi, c'est de la manipulation. C'est que c'est pas une information qu'il faudrait prendre en fait pour argent comptant parce qu'il a dit qu'il y avait justement des logiciels en fait sur internet qui nous permettaient justement de suivre à la trace en fait les avions et de savoir à quelle heure, à quelle altitude ils se trouvent. Et donc en suivant ces avions là on peut se rendre compte qu'à chaque traînée persistante, donc à chaque chemtrail, et ben, les avions qui passent sont parfaitement identifiables et donc la plupart du temps ces avions là sont des avions civils. Donc c'est pas des avions militaires, donc c'est des avions civils qui circulent clairement dans notre espace aérien et qui contiennent des passagers. Donc qui contiennent des passagers et donc d'après lui il serait très peu probable, même voire impossible, d'installer des containers dans ces avions tout en sachant qu'il y ait des passagers. Ça serait très facilement décelable et les gens ils s'en rendraient compte assez vite. Donc pour lui ça serait de la pétrochimie ni plus ni moins, donc on incorporerait en fait des adjuvants en fait dans le kérosène et puis on brûlerait via les réacteurs et donc ça se disséminerait de façon rapide dans l'atmosphère et ce qui laisserait justement bien évidemment des traînées persistantes. Et donc c'est pas donc il n'y a pas d'installation, il n'y a pas de container avec des produits qui sont stockés à l'intérieur. C'est de la pétrochimie selon cette personne et donc moi je pense que je suis très comment dire je suis très d'avis pour partager en fait cette idée-là parce que je pense effectivement que ça m'étonnerait qu'il puisse y avoir de telles installations dans les avions. Je pense que déjà ça serait vraiment très très coûteux et ça prendrait un certain nombre de temps d'installer ce type de choses. Donc je pense qu'il faut faire très attention à l'information qui peut circuler sur internet et je pense qu'il faut être très vigilant. Je pense qu'il faut aussi prendre beaucoup de recul quand il s'agit justement de réceptionner l'information et justement éviter d'avoir d'émettre des conclusions sans vraiment justement avoir approfondi le sujet. Donc je pense qu'il faut jouer la carte de la prudence et puis ne pas trop tomber en fait dans le panneau de certaines informations qui circulent sur internet parce que sur internet c'est pareil, on a beau dire des médias officiels, de la télévision, etc., des journaux en général qui manipulent l'information, mais sur internet il y a à boire et à manger aussi quoi. Il n'y a pas que du bon et donc je pense qu'il faut être aussi très vigilant à ce niveau là quoi. Donc c'est pour ça que j'invite véritablement les gens à se poser davantage de questions et puis à ne pas non plus tomber dans le panneau de certaines choses qui circulent sur internet quoi, parce que je pense qu'on serait très vite on serait très vite dépassé en fait par ce type d'information. Donc c'est pour ça donc j'ai voulu absolument faire cette vidéo aujourd'hui là pour bien spécifier aux gens comme quoi que la théorie comme quoi il y aurait des containers avec justement des produits qui seraient stockés à l'intérieur des avions. Je pense que c'est une théorie, à mon avis, qui fait partie de la désinformation ambiante qui circule sur Internet. Et je pense qu'on évite véritablement d'aborder le sujet de la façon la plus objective qui soit. On émet des théories, des suppositions, des superstitions sans jamais avoir de preuves en fait concrètes en fait sur ce qu'on avance quoi. Parce que la majorité des gens qui disent que ces avions-là ont des installations avec des containers, est-ce qu'ils ont pu les constater de leurs yeux de leurs yeux? Est-ce qu'ils ont les preuves de telles installations? Parce que c'est très facile de mettre des photos sur internet et de faire des trucages photos et puis de balancer ça en fait en grande quantité sur internet et puis de tromper facilement en fait l'opinion publique quoi. Donc je pense que à mon avis il faut quand même rester très vigilant et faire très attention à l'information qui circule sur internet
Donc moi j'ai toujours été très vigilant quand il s'agissait justement de faire des recherches. Je veux dire, je prends généralement beaucoup de recul et je prends pas, jamais pour argent comptant en fait l'information qui circule sur internet. J'essaye de pousser un peu plus loin en fait mon raisonnement et j'essaye d'approfondir davantage le sujet. Donc il serait très présomptueux justement de ma part de croire détenir la vérité sur telle ou telle chose, mais je pense effectivement qu'il serait fort intéressant de se poser la question véritablement si ces fameux containers existent bel et bien, quoi, hein. Parce que y a beaucoup de gens qui disent que c'est des containers, c'est des installations, mais ils n'en savent rien, quoi. Ils n'ont pas les preuves, ils ne peuvent pas prouver, ne serait-ce qu'à tant soit peu, la véracité de ces choses. Donc il faudrait peut-être arrêter de croire à tout et n'importe quoi, et puis de commencer justement à réfléchir intelligemment, et puis à pouvoir justement de ce fait-là émettre des conclusions objectives sur ce qui se passe réellement. Là on parle on parle pas donc on parle pas d'épandage, on parle de pollution aérienne, donc il y a une pollution aérienne avérée, ça c'est certain, il y a des traînées persistantes, ça c'est certain. Le ciel, notre ciel il a été largement modifié, on voit très bien que le ciel qu'on a actuellement n'est pas le ciel qu'on avait il y a des dizaines d'années. Donc le climat a totalement changé, même au niveau des températures c'est pareil, donc il y a clairement un dérèglement climatique qui est constaté de par le monde. On voit très bien de toute façon qu'il y a une modification du climat. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails, je ne vais pas émettre aussi d'autres hypothèses au risque de me tromper, puisque je pense pas que ces hypothèses-là seraient partagées et prises au sérieux en fait par le plus grand nombre si j'écoute cette vidéo, donc je préfère pas les mettre. Même si bien évidemment ça serait fort intéressant de pouvoir l'évoquer, mais je pense que ça sera peut-être l'objet d'une autre vidéo qui sera plus axée justement sur la présence extraterrestre, sur l'activité extraterrestre sur Terre et de savoir le pourquoi du comment d'une telle présence extraterrestre et quelles influences exerce-t-il en fait dans notre environnement physique et de façon subtile aussi sur notre psyché et sur notre perception. Donc je vais aussi évoquer tous ces sujets-là en fait dans d'autres vidéos. J'espère que cela pourra justement apporter des éléments solides et des indices de preuves quant à la réalité de ces choses. Donc voilà. Donc je vais revenir très bientôt sur YouTube, refaire une autre vidéo et donc je parlerai plus en détail justement de l'activité extraterrestre et peut-être de mettre justement de parler des chemtrails en parallèle pour justement essayer d'amener les gens à une réflexion beaucoup plus poussée et beaucoup plus approfondie en fait de la situation globale dans laquelle nous émergeons tous et dans laquelle nous évoluons. Donc voilà. Donc je vous souhaite une très bonne continuation à toutes et à tous et à très bientôt. Merci.